Mais encore une fois, vous oubliez, dans vos brillantes démonstrations, Emmanuel vous Macron, oubliez ça le dérange sort de qu'il Boilem arrive. Sansal. Bah oui, Il faut y aller mollo. C'est l'inverse. C'est tout. Mais quand on y va mollo, ça ne marche pas. Et en y allant, en supprimant tous les visas, tu penses que tu vas obtenir la libération de Boilem Sansal. Écoutez ce que vient de vous dire Amine. Écoutez ce que vient de vous dire Amine. Ils craignent Donald Trump, donc ils ne disent rien. Ils ne craignent absolument pas Macron. On n'a pas tout à fait la même histoire. Jean-Claude, on est d'accord. Justement, juste une question, Jean-Claude. Oh, Une question. Jean-Claude, Ouais, imaginez si Boilem Sansal n'était pas français ou américain. Imaginons, admettons, Boilem Il n'aurait même Sansal pas été arrêté. est américain. D'abord, il ne l'aurait pas arrêté. Bien sûr. Voilà, c'est possible, évidemment. oui. Et il l'aurait libéré assez rapidement. Bien sûr. Parce que lorsque vous avez Trump, et y compris dans sa folie, dans cette façon de s'asseoir sur les Son côté manières imprévisible. diplomatiques, ce côté complètement fou et imprévisible, je ne suis pas sûr que Boilem Sansal américain serait encore dans les geôles où il n'y aurait même passé une D'accord, seule mais on nuit. démontre Bon. quoi en disant cela et en t'écoutant, tu démontres quoi? Je dis simplement que Boilem Sansal, il est Mais franco-algérien. Jean-Claude, Et qu'il faut faire attention. Personne dit le contraire. Jean-Claude, je pense que vraiment le président Tebboune ce soir ne s'attendait pas à la réaction du gouvernement. Et on a eu une démonstration cette semaine que le rapport de force fonctionnait avec le pouvoir algérien. La raison de la brouille, une des raisons majeures de la brouille entre la France et le Maroc, c'est la reconnaissance de la souveraineté marocaine, entre la France et l'Algérie, c'est la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Occidental. Cette semaine, les États-Unis, par la voix de M. Rubio, qui recevait le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Bourita, a reconnu à son tour, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Les Algériens n'ont pas bronché. Donc bizarrement, lorsque les États-Unis font exactement la même chose que la France, comme ils ont peur des États-Unis et peur de l'administration Trump, il y a eu un pauvre communiqué de 3 lignes où le gouvernement algérien déplorait la décision du gouvernement américain de reconnaître le Sahara marocain. Quand c'est la France, on a 3 pages de communiqué au vitriol où on insulte M. Rotaillot, où on explique que, effectivement, comme Rachel vient de le faire, que nous sommes la rente mémorielle, le passé colonial, etc. Avec des mots d'une violence inouïe, on croirait un tweet d'un pauvre troll anonyme alors que c'est un communiqué officiel du gouvernement algérien. Et on se dit, peut-être qu'ils ont davantage peur des États-Unis que de la France. Ah tiens. Et c'est bizarre. Ah tiens, la riposte fonctionnerait donc. Là, oui. Le risque de riposte fonctionnerait donc. Donc, si je vous entends, Amine, vous aussi, vous dites pour sortir Sansal de sa geôle, il faut des mesures de rétorsion. Oui, bien sûr. Mais nous sommes d'accord. Un tout petit Non, mot. parce que Johan disait... J'ai un désaccord avec vous sur le fait que vous semblez considérer que c'est le minimum